Salut à tous, nous voilà repartis pour un petit bivouac en solo. Aujourd'hui il fait très très beau, on est jeudi, demain je bosse pas donc j'en profite, c'est le week-end et je vais sans doute passer la nuit sur place. Il a beaucoup plu ça fait 2 mois qu'il arrête pas de pleuvoir. Donc comme il fait beau j'en profite, je pars en solo. D'habitude, je bivouaque dans une petite forêt à côté d'une rivière. Et la rivière a complètement débordé. Je vais vous montrer ça, c'est un truc de dingue. Donc voilà la fameuse petite rivière. Elle est toute petite, toute calme, toute tranquille. Moi, je vais aller dans le bois qui est là, en face. Donc je peux pas traverser la rivière, donc je suis obligé de faire tout le tour. Et vous allez voir que l'eau a débordé, c'est un truc de dingue. Vous allez voir ça. Alors quand je vous disais que la forêt est complètement inondée, voilà. Et voilà mes jambes. Vous voyez un peu. J'ai gardé les chaussures parce que il y a des branches et tout, j'ai pas envie de m'écorcher les pieds. Mais j'ai de l'eau jusqu'à mi-tibia. Voilà. Donc on va aller dans la forêt, puis j'espère que là-bas ce sera moins inondé, sinon c'est foutu pour ce soir quoi. Bon les amis, on a quitté les bords de la rivière. Ça fait une demi-heure que je marche, mais j'ai fait une très courte distance parce qu'en fait il y a toujours autant d'eau. Voilà en quoi s'est transformée la forêt. J'ai de l'eau jusqu'au tibia. Et vous voyez, il y a de l'eau partout. Je pensais en m'éloignant de la rivière ce serait plus sec. Et que dalle quoi, c'est trempé partout, il y a 20 cm d'eau absolument partout. Et il y a des endroits, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. C'est sympathique. Donc je dors en hamac, ça va pas poser de soucis. Par contre j'ai absolument besoin de faire du feu pour bouffer. Et là je sais vraiment pas comment je vais faire. J'ai déjà bivouaqué en zone humide, mais là c'est pas humide, là c'est carrément marécageuse quoi. Donc c'est un petit peu la même merde. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai trouvé un coin où me poser, si je trouve. Hein. Comme vous pouvez voir, donc j'ai traversé une bonne partie de la forêt, c'est toujours autant trempé, hein. Il y a 20 ou 30 cm d'eau partout. Donc du coup, j'essaye de couper à travers champs. Et en fait, les champs c'est pareil. Les champs c'est pareil, il y a autant d'eau. Et là on est vraiment très loin de la rivière. Hein. Pour vous dire à quel point ça a dû brasser beaucoup d'eau, regardez ce que je viens de trouver dans le champ. C'est un gilet style, donc ça doit être un truc de chantier, j'en sais rien. Je sais même pas ce que ça fout là. Voilà. Donc là en fait je suis à l'orée de la forêt. Et je voulais passer par le champ de façon à traverser la forêt plus rapidement pour trouver une zone sèche. Mais en fait j'en trouve toujours pas. Donc là je suis vraiment dans la merde, je sais vraiment pas comment je vais faire. Waouh, je suis sauvé les mecs. J'ai réussi à trouver une partie de la forêt où j'ai les pieds au sec. Je vois enfin mes pieds. Regardez. J'ai les pieds au sec, il n'y a pas d'eau. Donc bien entendu le sol est très humide. Mais bon, j'ai envie de dire ça changera pas d'habitude. Hein. C'est cool. Donc là je vais poser mon hamac et me reposer 10 minutes là parce que c'était quand même intense. J'ai marché près de 40 minutes avec de l'eau jusqu'au tibia. Ça crève bien. Donc c'est cool, le bivouac est sauvé. Donc vous voyez là je suis à l'orée du bois. Donc le champ est complètement inondé mais la forêt est sèche dans cette partie là. C'est cool. Bon les amis, donc après 45 minutes de marche pour arriver jusqu'au coin où je voulais aller, plus 40 minutes de marche supplémentaire dans les marécages, j'ai enfin trouvé mon petit coin. Donc je vais vous montrer ça. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Alors voilà, là-bas comme vous pouvez voir le hamac. Donc j'avais prévu quand même. Hein. Je dors pas au sol, pas con Jean-Pierre. Ensuite, là j'ai trouvé le coin feu. C'est ici que je vais faire le feu. Donc c'est de la terre et c'est sec.
enfin sec. La terre est humide mais il n'y a pas d'eau. Et ensuite j'ai la petite bâche avec mon sac et puis toutes mes affaires. Comme ça, elles sont au sec aussi. Voilà, voilà. Et bah du coup, j'ai pas pris ma hache. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire pour isoler le sol de l'humidité. Je pense que je vais certainement utiliser des branches que je peux casser à la main et puis essayer de faire un gros tapis de branches sèches. Mais bon, on va y arriver. Il faut toujours garder le sourire et le moral. On est dans la forêt, on est là pour la nuit. Il est 20 h et c'est cool. C'est parti. Alors, regardez, malgré qu'il y ait 30 cm d'eau à certains endroits, la nature est bienveillante. Donc là, vous voyez, là, il y a une belle branche immense qui est super sèche et qui est maintenue dans les arbres. Donc, je vais me servir de ça pour allumer mon feu. Ça va être nickel. J'ai de la chance. Ah, c'est juste à côté de mon camp en plus. Vous voyez, le camp, hop, il est juste là. Donc ça va servir. C'est cool. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plein de bois. Du tout petit au moyen. J'en ai vraiment fait un beau stock. Ensuite, de l'autre côté, ici, on peut voir que j'ai pris des bûches que j'ai coupées et puis je les ai mis sur le sol, tout simplement pour m'isoler de l'humidité comme d'habitude. Donc je vais démarrer mon feu au bois gras et à l'écorce de bouleau. Ça, je l'ai toujours dans mon kit feu. J'ai du petit bois pour allumer le feu. Et là maintenant, bah, je vais essayer de couper de la grosse section avec la scie de façon à me faire un beau stock de bois. J'ai coupé un bon gros tas de bois. Donc là c'est de la bûche. J'espère être tranquille pour toute la soirée avec ça. Donc j'ai mis à peu près 1 heure à couper tout ça. C'était rock'n'roll. Mais bon, je pense être tranquille. Et de toute façon, j'ai pas besoin de feu pour la nuit. J'ai même pas pris de sac de couchage, hein. Il fait super bon. J'ai pris un sweat. Je vais dormir dans le hamac comme ça. Donc là, la base que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais allumer le feu. C'est parti. Ok, on va se la jouer classique. Écorce de bouleau et bois gras. Ça sent bon, j'adore. Hop, ça part direct. Un peu d'écorce de bouleau sur le bois gras. C'est une valeur sûre. Là, je vais vous avouer que par les conditions climatiques que j'ai, je vais pas me la jouer. Là, je vais à la simplicité, efficacité.
Le feu est parti. Il y a des belles flammes. Donc j'avais prévu mon stock de bois tout à côté. Et j'ai encore du petit bois. Comme ça, si jamais il s'éteint, il n'y a pas de raison, hein, mais s'il s'éteint, j'ai encore du petit bois pour pouvoir le redémarrer. Et puis sinon, ça me servira demain matin pour faire un tout petit feu et chauffer de l'eau et boire un café. Ce sera très bien aussi. Donc c'est parti du premier coup. Je suis bien content. On va pouvoir faire des belles braises. Parce que ce soir quand même, j'ai pas blagué. Je suis tout seul, mais j'ai de quoi bouffer. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ah. Malgré l'humidité, j'arrive quand même à faire du feu. Je suis bien content. Vous pouvez même pas savoir. Parce que là, j'aurais pas eu de feu, bah je pense que je me serais barré. Parce que là, les conditions sont quand même un peu hardcore. Pour faire la bouffe, il me faut du feu absolument. Donc c'était vraiment le gros challenge de la soirée. Il est pas beau mon piano là, hein? Si là il n'y a pas de la braise. Et en plus comme un con j'ai oublié mon gant en Kevlar. Du coup c'est pas facile. Je bouge la casserole avec des bouts de bois. C'est pas évident. Ah mais là vous vous rendez même pas compte la chaleur qu'il fait. Déjà on est au mois de juin, il fait pas froid. Mais là les braises elles chauffent. Waouh! Alors, je viens de mettre le poulet avec les légumes. Et puis là je vais mettre plein d'épices pour que ça ait du goût quoi, comme d'hab. Alors, on va commencer par un peu de sel. Voilà. Ensuite, un peu de poivre. Voilou voilou. Un peu de thym. Voilà. Et pour finir, un mélange d'épices maison. Et je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, on va mélanger le tout. Oh, c'est tout de suite plus joli. Et ça sent bon. Oh oui, ça sent bon. Bon les amis, j'ai super bien mangé. Vous avez vu la plâtrée, hein. J'ai tout mangé, j'ai tout fini. C'était super bon, je me suis régalé. Là je suis dans le hamac, comme vous pouvez voir. Donc j'ai pas pris de sac de couchage, mais par contre j'avais prévu quand même une petite veste pour la nuit. Hein, quand même, faut pas être stupide. J'ai rallumé le feu. Je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. J'ai mis les dernières bûches que j'avais, hein, histoire de faire un peu de flamme. C'est toujours agréable à regarder. Et puis il est 3 heures du matin. Donc je vais faire un gros dodo. Et je tiens par contre juste à dire en fait que ma chaîne vient de dépasser les 3500 abonnés. Et je suis super content. Donc franchement ouais voilà, c'est toujours une surprise à chaque fois je dis ça, mais c'est sincère. Ça fait très plaisir et je suis vraiment surpris. Donc plus de 3500 abonnés, c'est super. Merci à tous. Des bisous à tous. Et puis voilà. Donc là je vais dormir et je vous dis à demain matin. Bon, c'est le matin.
j'ai rallumé un petit feu de façon à me faire un petit kawa, un petit expresso soluble, impec. Bon bah la nuit s'est plutôt bien passée, c'était calme, mais par contre bon, à cause de l'humidité j'ai eu un petit peu froid quand même. J'avais pas le sac de couchage ni le matelas bleu et du coup je sentais quand même pas mal le froid du sol et l'humidité, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à dormir, mais bon, c'était pas le top. Sur ce, vous avez pu voir donc la forêt, ou plutôt les marécages. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, et je vous dis à une prochaine, ciao.